La dernière étape de cet atelier sera d'exporter le fichier au format PDF avec les traits de coupe et toutes les informations nécessaires pour l'imprimeur. Donc la première chose que je vais faire, c'est appuyer sur la touche W de mon clavier pour voir tous mes repères, mes marges et fonds perdus. Je m'assure dans un premier temps que mon image est bien placée au niveau du fond perdu, c'est-à-dire avec les 2,5 mm supplémentaires de matière, comme ceci. Je vérifie une dernière chose dans la fenêtre lien, ici. Si je sélectionne mon fichier, je vérifie que j'ai bien 300 dpi et un espace colorimétrique CMJN. Alors, vous pouvez faire une chose qui simplifie la vie parfois. Vous allez aller dans Fichier, vous allez faire Assemblage. Ce qui se passe, c'est que le logiciel vous donne la synthèse, il vous dit qu'il y a une police utilisée, aucune manquante. En ce qui concerne les images, j'ai bien 2 liens, donc la même image, aucun espace colorimétrique RVB, donc tout ça va bien. Bon, les emplacements, ça, il n'y a pas de souci. On est bien en 4 encres quadrichromie, il n'y a pas de ton direct. Tout va bien. En ce qui concerne les polices, voilà, il me dit que je peux les utiliser, qu'elles ne sont pas protégées. Quant aux liens, ils sont là, couleur et encre. Donc, j'ai pas de souci, effectivement. La quadrille jaune, c'est 0, magenta, c'est 15, cyan, 75 et le noir, 45, tout va bien. Paramètres d'impression, nombre de copies, enfin ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, si je n'ai pas d'alarme, je vais faire annuler, car nous allons faire non pas un assemblage, mais un PDF. Donc, je reviens ici, tout est bon, tout est valide, donc je vais dans Fichier et je fais Exporter. Alors, je vais le laisser dans le dossier Support InDesign. Et je vais prendre le PDF impression. Ne prenez pas l'interactif, ça c'est tout ce qui est écran, vous prenez l'impression, ici. Alors vous pouvez utiliser le nom du illustré. Et à ce moment-là, voilà la fenêtre qui s'ouvre. Alors, ici, il me met taille de fichier minimale, je vais dire non. Je vais prendre moi un paramètre que j'ai déjà utilisé, qui est l'impression HD page, en page donc. Ou si pour vous, vous pouvez prendre qualité supérieure, comme ceci. Vous faites toutes les pages, ou si vous en aviez plusieurs, on n'en a pas, on peut faire étendu et sélectionner les pages que l'on veut exporter. Première chose à faire, donc au niveau des compressions, on était bien en 300 dpi. InDesign propose, si vous aviez des fichiers avec une résolution supérieure à 450, de les passer en 300. Et vous pouvez lui dire également, tout ce qui est supérieur à 300, tu me le passes à 300. Donc, compression automatique JPEG, vous avez différentes possibilités. Je vous laisse plutôt cocher automatique JPEG. Vous prenez la qualité, bien entendu, maximum. Alors ça, c'est pour les niveaux de grille, on n'en a pas, donc, mais ça aurait été le même principe. Sous-échantillonnage, bon, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Et donc on va revenir maintenant au plus important, c'est vous cochez dans repères et fonds perdus, vous mettez tous les repères d'impression. Alors, personnellement, ça prend plus de place, les repères de fonds perdus, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Certains les gardent, moi je l'enlève, on ne m'a jamais fait de reproche à ce niveau-là. Et concernant le fond perdu, vous cochez « Utiliser les paramètres du fond perdu » ici, et donc vous voyez que automatiquement il a mis les 2,5 mm que j'avais indiqués. Pour le reste, vous ne touchez à rien, et vous faites « Exporter ». Là, ici, à cet endroit, vous voyez que le logiciel a mouliné, et enfin, alors oui, j'aurais pu le mettre, hop, vous pouvez demander à ce que le PDF soit ouvert après son exportation. Là, je ne l'ai pas coché, c'est pas une importance capitale. Vous double-cliquez sur votre PDF. Je vais réduire
Voilà. En appuyant toujours sur la touche CTRL ou commande moins, voilà, je réduis la taille. Voilà. Et là, je l'ai en plein format. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai d'une part mes traits de coupe ici, et donc mon fond perdu. J'ai ce qu'on appelle les hirondelles, et ensuite j'ai toutes les indications couleurs, c'est-à-dire que là vous avez les niveaux de gris, et là vous avez tous les éléments quadri RVB. Ce sont des repères colorimétriques. C'est au moment du calage machine que l'imprimeur va faire ses tests et s'assurer que vos couleurs sont restituées de la manière la plus optimum possible. Vous n'avez plus qu'à envoyer ce fichier à votre imprimeur et il réussira à faire son impression.